points que va donner Finn Russell. D'envoi très haut dans l'axe du terrain, très bonne pression dessous et ballon récupéré dans un premier temps par les Écossais, mais repris ensuite à la retombée par Tipuric et les Gallois. C'est le 6e réalisateur de toute l'histoire du tournoi des 6 nations et des 5 nations, Leif Halfpenny, qui a dépassé Nate Jenkins la semaine dernière. 3 points de plus pour le Pays de Galles qui mène 3-0 et 3 points de plus pour Halfpenny. Ça fait 417 points depuis ses débuts dans le tournoi. C'était en 2009. Et ce qui donne là l'opportunité à Finn Russell de peut-être amener un score de parité. Et c'est fait, monsieur Jérôme Casalgou, 3 partout. Chaque fois qu'une équipe est venue dans les 22 mètres adverses, elle a récolté 3 points. Ballon libéré, disponible pour Ali Price. Beaucoup de ballons pour les Écossais. Aucune occasion pour l'instant. Hamish Watson, lui aussi arrêté. On continue avec Finn Russell. La passe après contact pour Johnny Gray. Johnny Gray. Un soutien supplémentaire, que ça sorte vite. Partir sur les extérieurs, bon contexte de Wainwright. Maintenant, il faut qu'il lâche. Ali Price à nouveau en écarte avec Hamish Watson. Hamish Watson, on vient bien déblayer avec les Écossais, toujours la passe au pied, c'est bien fait Darcy Graham. Voilà le premier essai écossais signé Graham après une longue séquence de conservation des Écossais. À regarder quand même, sûrement que l'arbitre vidéo, monsieur Dixon, va regarder dans le quart. Alors, sans pour autant appeler peut-être Matthew Carney, mais à regarder puisque ça me semble limite. Ouais. Peut-être qu'il soit parti devant le coup de pied parce qu'il avait choisi, Darcy Graham, cette situation qu'il a proposée à Ali Price. Ali Price a essayé de s'adapter au dernier moment, mais est-ce qu'il a eu le temps matériel d'ajuster son coup de pied avant que le joueur écossais ne soit devant lui? On le voit, c'est bien réalisé. Après, peut-être sur un autre angle caméra, on verra s'il est parti devant ou pas. En tout cas, très bonne lecture de la part du 3 carrel écossais qui a donné cette solution à son demi de mêlée, qui derrière a parfaitement ajusté son geste. Et c'est vraiment ça, Jérôme, parce qu'il arrive de loin et c'est lui qui vient proposer la solution au porteur de balle. Exactement. Il avait levé la tête, donc tous c'est vu du côté des arbitres. Ballon pour Ali Price. Ce ballon, voilà, il faut venir le chercher parce qu'il avait mal navigué. Graham, Price avec Harris, Russell, Hogg, par-dessus, pourquoi pas? Oui, monsieur le réalisateur, Hogg, et le voilà, l'essai écossais. Et bien voilà, avec 2 erreurs conjuguées de la défense galloise et du réalisateur de ce match, et bien Hogg marque le 2e essai des Écossais, les Écossais qui prennent le large. C'est normal au regard de ce qui se passe sur le terrain. Oui, clairement, des Écossais qui sont efficaces, qui maîtrisent le jeu au pied de pression et d'occupation. On le voit, ils sont dans l'avancée, une passe pivot qui resserre les 2 centres. Et derrière, on vient décaler l'arrière qui voit qu'il n'y a pas de couverture correcte sur le fond du terrain. Halfpenny qui se jette mais qui ne contrôle pas le ballon. Objectif pour les Gallois, marqué pour se rapprocher des Écossais à quelques minutes de la mi-temps. Ballon porté des Gallois. Avec Sutherland qui est obligé de revenir derrière. Le bon ballon porté des Gallois. On traîne volontairement sur le côté. Johnny Gray qui était sur le côté depuis un certain temps, qui ne s'en sortait pas. Ballon avec un avantage pour les Gallois. Ala Holo maintenant. Vous l'entendez, l'arbitre, un avantage pour les Gallois. Bigard qui a donné. Il y a un décalage là-bas. Il y a un décalage avec un essai pour Riz Zamit. Voilà, 2e essai de Riz Zamit dans ce tournoi des 6 nations 2021. Et le Pays de Galles se rapproche, revient un tout petit peu de l'adversaire écossais. Oui, les Gallois qui cette fois-ci ont réussi à utiliser correctement un ballon gagné après touche. Ils avaient choisi le premier bloc de saut, ils ont avancé, ils ont mis les Écossais à la faute, ce qui leur a permis de jouer ensuite cet avantage. On voit, on fixe les défenseurs, on est monté en pointe, on est très serré du côté des 2 centres gallois. Même Van der Merwe a été obligé de serrer encore un petit peu plus, ce qui permet bien sur une passe contact de décaler de la part de Tompkins venu de son aile opposée, et bien Lam Williams pour jouer ce 2 contre 1 face à Darcy Graham et offrir ce ballon à Riz Zamit qui d'un crochet intérieur efface le dernier défenseur pour marquer le premier essai des Gallois. Mais pour les Gallois, tout n'est pas terminé. Tipuric à 2 mains
sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Oui, ça avance bien du côté du Maule gallois qui a été dominant depuis le début de la rencontre. Là on est complètement à la faute du côté des Écossais. On est venu écrouler ce Maule volontairement par Graham qui fait beaucoup de fautes. Attention à ne pas prendre un carton jaune, ça extrait vers l'extérieur. Avec un ballon il est dans l'espace, pour Izami à l'extérieur. Et voilà Liam Williams pour le deuxième essai des Gallois. Le match est totalement relancé. Une nouvelle fois, lancement sur touche. Bonne prise de balle. Ballon porté très bien construit. On est dans l'avancée. Attention, est-ce qu'on va regarder quelque chose? Non. Je crois qu'à vérifier, mais il me semble qu'il y a un joueur qui a été réprimandé par rapport à cette avancée significative dans le Maule gallois. Et derrière, on vient très bien jouer sur les extérieurs. On passe dans le dos, on vient fixer. Rizamit qui vient rapporter dans le dos de son partenaire du centre ce surnombre nécessaire avec la bonne redoublée de Chidi. Bonne rentrée de la charnière. En percussion face à Owen. On vient déblayer du côté écossais. L'arbitre Fedeo Dixon. Alors il y a un mouvement de la part de Stuart Hogg qui aussi interfère sur la position du pilier, mais là il y a un contact direct avec la tête, même s'il n'est, on va dire qu'il n'est pas forcément extrêmement violent, mais le contact est direct avec la tête, ce sera carton rouge, il ne peut en être autrement. Voilà. Il y a un contact direct avec un joueur qui a de la vitesse, qui arrive de loin, directement à la tête. Ce sera carton rouge. Voilà, ça va être un carton rouge. Oh là 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 là, cette deuxième mi-temps, coup de théâtre. 53e minute, les joueurs sont prévenus. C'est un contact avec la tête sur ce qu'on appelle un déblayage. Zander Fagerson exclu du match. L'Écosse, avec un maigre avantage, va devoir résister désormais pour éviter de perdre un match qu'elle a longtemps maîtrisé. Les joueurs, les staffs avaient été avertis. Il y avait un clip qui avait été envoyé à tous les staffs. Que les staffs normalement ont dû partager avec leurs joueurs. Et cette phase de jeu, elle fait des dégâts. On a vu premier match. 15 contre 14, là ça sera seulement pendant 26 minutes avec un ballon récupéré par Bird dans les airs. Attention, c'est une touche, ils ont construit beaucoup de mouvements positifs sur la touche, même si là Mathieu Carlet a annoncé ça veut dire qu'il y a eu un premier arrêt, mais ça y est, ce Maule est devenu dynamique. Attention, s'il est écroulé, il y aura peut-être une faute, l'avancée est claire et significative. Est-ce qu'il y a un avantage en cours? J'ai pas vu le geste de l'arbitre, il va falloir reconstruire quelque chose, être patient du côté des Gallois. Avec Wyn Jones, tout près de la ligne d'en but des Écossais. Ballon, on patiente avec Owen et le soutien de Tipuric. On avance du côté gallois. Sutherland qui essaie de sortir de cette mêlée pour aller se replacer. Ballon pour Wyn Jones désormais. Allez, est-ce qu'il a aplati? Est-ce qu'il est rentré dans l'embut? Ouais. Alors monsieur Alou Wyn Jones, lui il avait arbitré, il a dit essai, mais c'est pas lui qui accorde les essais. On va écouter monsieur Carlet. Une nouvelle fois, appel à la vidéo. Alors la décision du terrain c'est essai. Côté terrain, il a vu que c'était essai. Est-ce qu'on aura une image claire et évidente montrant que le ballon a été aplati? Apparemment, oui, puisque là, clairement, il est aplati. L'arbitre doit être, lui, le mieux placé pour savoir si c'est sur la ligne ou au-delà. Mais en tout cas, le ballon est en contact avec le sol sans souci. Et l'essai devrait être accordé. C'est pas le plus spectaculaire du rugby, mais c'est une phase essentielle de ce jeu, la mêlée fermée, avec des Écossais qui essaient de faire l'effort. Et ça s'écroule, le ballon qui est disponible pour Ali Price, avec Russell Hogg, la prise d'intervalle de Hogg. Est-ce qu'il aura marqué? Qu'il a marqué ou pas? Mais en tous les cas, magnifique prise d'intervalle. Deuxième essai de Stuart Hogg, 22e essai du capitaine écossais sous le maillot du Chardon. Et bien voilà, l'Écosse qui
va trouver les ressources nécessaires pour, à 14 contre 15, reprendre l'avantage. Oui, sur la prise de balle, Stuart Hogg qui arrive à prendre un appui extérieur pour se mettre dans l'intervalle et échapper au plaquage de Watkins, alors que rien n'était fait et ils étaient même presque en infériorité numérique, 3 contre 4. Mais ils ont mieux utilisé l'espace que la défense galloise qui était restée très serrée. Et là on voit Stuart Hogg qui se sort. Finn Russell, tous les points comptent désormais pour se mettre à l'abri d'une pénalité galloise. Russell, oh c'est bon. Passe. Oui monsieur Russell, et bien voilà l'équipe d'Écosse qui mène sur le score de 24 à 20. Hardy, Owen, Sheedy à l'extérieur pour Tompkins. On vient rapidement dans ce couloir où il manque donc Darcy Graham. On vient chercher rapidement le couloir des 5 mètres. Maintenant on va partir sur Bird, à gauche. Bird qui a donné pour Alaolo. Rizamit, sa vitesse, la vitesse. Rizamit par-dessus. Là, si le rebond lui est favorable. Rizamit, oh quel essai, il se l'est fabriqué tout seul. Rizamit, 20 ans, talent et Solon. Et voilà le Pays de Galles qui reprend les devants dans ce match. Eh bien bouleversant. Oui, c'est chassé-croisé. Les Écossais étaient revenus dans la partie, mais les Gallois ont mis la main sur le ballon. Les Écossais n'ont pas su correctement peut-être sortir de leur camp en choisissant plutôt des touches plutôt que de laisser le ballon dans le champ de jeu. Et puis on voit ces Gallois venir chercher les extérieurs et tirer la défense écossaise. On est allé dans le couloir des 5 mètres côté gauche. On est revenu côté droit. On vient fixer cette défense. Et puis là pareil, un passage, 2 passes dans le dos qui viennent décaler à la holo et on a derrière ce joueur pétri de talent, pétri de vitesse, Rizamit qui ajuste parfaitement. Le ballon qui est toujours écossais, Cherry qui s'est isolé, ballon libéré avec Ali Price. On est dans le camp des Gallois désormais. Hugh Jones qui a donné pour Russell. Russell, l'intervalle s'est refermé. La cabriole de Russell sur le côté pour Van der Merwe. Van der Merwe en vitesse. Van der Merwe, la cuillère incroyable. Le relais de Hogg en avant. Et c'est fini, a priori, ce sera apparemment, gagné. c'est pas un en avant, c'est le joueur gallois qui l'a ramené dans son camp. Allez, que dit Monsieur Carlet? S'il est récupéré ce ballon, c'est fini. Il est dans les mains des Gallois. Allez, on va s'assurer, on va taper en touche et c'est fini. Victoire galloise. Oh, incroyable. Les Gallois qui s'imposent 25-24.